Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cet ensemble de boîtes, ce duo de boîtes. C'est le petit cadeau que j'ai offert à mes visiteuses lors de ma journée porte ouverte de samedi. Voilà, c'est une boîte complètement, presque en origami on va dire, même si la découpe est un peu particulière, que vous pourrez préparer à l'avance et stocker pour les fêtes où on a beaucoup d'invités. Je trouve ça parfait, ça demande peu de place. Je vous propose de sauter directement dans la réalisation et puis si la vidéo et la boîte vous plaisent, pensez à cliquer sur le petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Pour cette fois, j'ai envie de réaliser un ensemble de 2 couleurs de boîtes plutôt que 2 boîtes de la même couleur. Alors j'ai pris 2 papiers, j'ai pris ardoise bourgeoise et soyeuse succulente et on va faire la découpe comme suit. Je les superpose, on peut les couper toutes les deux ensemble sans aucun souci. On va découper une première fois à 15 cm. J'ai donc un papier cartonné qui mesure 15 cm sur 21. On coupe une deuxième fois à 12 cm et dans l'autre sens à 17 cm. Ce qui nous fait qu'on a des petites chutes, ça n'est pas bien grave. Pour cette réalisation-ci, je vais prendre la grande en soyeuse succulente et la petite en ardoise bourgeoise. Et puis, pour d'autres projets, je pourrais inverser. Pour marquer les plis, j'ai choisi d'utiliser ma planche de marquage, mais bien entendu, vous pouvez utiliser votre coupe-papier. Avec les 21 cm en haut, on va marquer des plis à 5 cm, 10, 15 et 20. Et puis dans l'autre sens, on va marquer un pli à 4 cm, ou pas 4, 5, excusez-moi, et 10. Alors quand on se trompe comme ça, avec la planche de marquage, c'est assez facile. On peut plus ou moins annuler le pli qu'on a marqué en enfonçant à nouveau dans l'autre sens. Avec mon papier de série design, ça passera inaperçu. Vous allez ensuite pouvoir marquer un pli partiel qui va se trouver, que je ne m'abuse, à 4 cm et on va s'arrêter ici à cette ligne-ci et un autre à 11 cm et on s'arrête ici. Ce sont des repères de découpe pour plus tard. Avec l'autre papier, donc les 17 cm au-dessus, on va marquer un pli à 4 cm, 8, 12 et 16. Alors j'espère que j'ai des travaux dans la maison, j'espère que vous ne serez pas trop gênés par les bruits. On marque ensuite un pli à 4 cm et 8. Et de la même manière, donc on a notre bande de papier, la petite bande de papier qui se trouve ici sur le haut. Et on va marquer un pli à 3 cm jusqu'à la deuxième ligne et un deuxième à 9 cm jusqu'à la deuxième ligne. On va pouvoir marquer nos plis. Ça vous permettra de mieux voir la découpe. Alors je ne m'embête pas avec les plis partiels. Ce ne sont vraiment que des repères de découpe. Et on va découper justement. Donc on va couper le long de ce pli partiel qui s'était arrêté à la deuxième ligne. Et je coupe ici, je vais l'inverser, je verrai mieux à l'intérieur de mon pli. Je fais la même chose en face. Je coupe à l'intérieur du pli. Alors quand je dis à l'intérieur, je veux dire vers l'intérieur de la boîte. Et là, je fais la même chose. J'essaie d'être un peu précise quand même. Et puis, on va découper ici, aussi tout droit à l'intérieur, bien en biais sur ce pli-ci. Et ce pli-ci, on va le couper juste un peu en biais et on enlève le carré. La même chose ici, je coupe droit ici. Je coupe en biais normalement, comme d'habitude. Là, bien en biais et tout droit de ce côté-ci. On obtient cette forme-ci. Je vais prendre ma perforatrice au coin arrondi pour pouvoir arrondir ces deux coins-ci. Et vraiment pour la fermeture de la boîte, c'est important. Alors si vous n'avez pas ce genre de perforatrice, vous pouvez couper en biais vous-même.
c'est difficile d'être pile à la bonne précision pour que la boîte se ferme bien, qu'elle ne se rouvre pas toute seule. On va reprendre le stylet que j'ai laissé sur ma planche et une règle. Et en fait, on va marquer une diagonale qui va partir d'un coin jusqu'à l'autre, mais on ne va la marquer que sur les carrés extérieurs. Donc, je la marque ici et ici. Donc, au milieu, je n'ai rien marqué du tout. Et je fais la même chose ici. Hop, je la marque ici et ici. On va pouvoir placer, je n'ai pas bien coupé ici, ça m'embête. Hop, voilà. Je ne voyais plus que ça m'a agacé. Sur le côté ici extérieur, on va pouvoir poser les décorations. Alors, j'ai choisi des décorations qui viennent du papier de série design avec les grues. Quand vous disposez votre papier, si vous avez un sens avec votre papier, faites bien attention. Quand votre boîte sera refermée, le haut de votre illustration devra toujours se trouver à l'extérieur de la boîte. Le haut va toujours être ici. Ici, c'est le bas de votre illustration. Je vais coller ça avec... Il me semble que c'était ça que je voulais utiliser. Oui, c'est ça. Donc, ici, comme j'ai une illustration un peu différente, je pense que oui, c'est dans ce sens-là. Je fais donc bien attention. À la limite, vous tournez votre boîte à chaque fois pour être certain d'être dans le bon sens. Je vais en coller tous mes carrés. Ici, que je me remette, voilà. Alors, ce sont des grues. Peut-être le savez-vous, mais les grues sont un oiseau porte-bonheur au Japon. C'est pour ça que la collection s'appelle, je ne sais plus comment, mais qu'elle est liée au bonheur. Et il me semble que quand on a une personne, un proche qui est malade, pour lui porter chance, il faut lui faire des grues en papier, en origami. Alors cette boîte-ci n'est pas tout à fait de l'origami à mon avis, vu les découpes qu'on a, mais quand même il n'y a aucun collage. Pour faire la petite marque, alors j'utilise en général une perforatrice cercle, c'est le plus pratique, mais nous n'en avons plus au catalogue. Alors j'ai voulu chercher dans le catalogue pour trouver une petite solution pour les personnes qui n'auraient pas de perforatrice cercle. Et en fait, vous pouvez utiliser cette même perforatrice. Ce cercle-ci, normalement, il sert à perforer un cercle au milieu du papier pour pouvoir y glisser un ruban. Mais si vous l'utilisez comme ceci à l'envers, on essaye de bien centrer nos plis par rapport à la perforation et que vous placez votre papier bien, il faut qu'on voit le bord du papier ici à l'intérieur de la perforation. Normalement, on va voir ça ensemble. Normalement, vous allez pouvoir découper une encoche. Alors, comme c'est une perforatrice un peu particulière, il faut appuyer sur l'ensemble en même temps. Et oui, j'ai une petite encoche. Elle n'est pas du tout centrée. Le mieux, ce sera peut-être quand même de faire une petite marque au crayon. Et en tout cas, il faut que vous la fassiez bien en face de votre couvercle ici. Je vais quand même corriger ma perforation de travers en utilisant une perforatrice cercle. Si c'est un cercle que vous avez, c'est la même chose. Vous le centrez à peu près par rapport à vos plis. Vous n'utilisez qu'un bord du cercle et vous perforez et vous aurez une encoche. Je fais la même chose avec mon autre boîte et on va terminer le pliage. Le marquage de mes deux boîtes est terminé, je vais pouvoir finir de les assembler. Alors pour marquer les plis qu'on a fait ici en diagonale, on va les plier vers l'intérieur en fait. Donc on plie sur la boîte sur elle-même et puis on peut faire revenir ici le triangle. Je vais faire la même chose ici. Et on va faire ça sur les 4 côtés. L'important, c'est que nos côtés reviennent à chaque fois ici sur le centre. C'est là qu'on voudra qu'ils soient quand la boîte sera terminée, sera fermée. Parce que ça nous permettra d'y loger des petites surprises. Ici, j'ai pas fait ma fermeture. Mon petit système de repère. Je vous dis, s'il n'y est pas, vraiment, on a une sorte de trompe-l'œil, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture à la boîte. C'est assez rigolo. Donc pour la fermer, on va pouvoir plier nos côtés
en diagonale. Ça nous donne une boîte à peu près normale. Et voilà, c'est pour cet endroit-ci qu'il faut bien que votre découpe à cet endroit-là soit fort en biais. Et puis vous casez l'onglet de fermeture ici, juste après la première couche de papier. Pour la décoration, j'ai eu envie de perforer quelques petits éléments qui viennent de la même collection. Je ne vous ai même pas montré. Est-ce que je l'ai? Oui. C'est la collection Grue Porte-Bonheur. Comme je vous disais, c'est une symbolique au Japon, si je ne m'abuse. Et puis, avec les poinçons, j'ai découpé cette petite forme ici que j'avais tamponnée et puis les petites libellules. J'aurais pu essayer ces formes-ci, ce sera pour une prochaine boîte. Si j'en fais une, bien entendu, je vous montrerai ça en ligne. Pour les coller, je pense que je vais utiliser des mini mousses parce que ce sera, je trouve, le plus joli. Il faut juste que je trouve l'endroit où placer les mousses. Je crois que ça ira comme ça. Hop. Voilà. Et puis mes petites libellules, je vais les coller aussi avec des mini mousses. Hop. Voilà. Et j'ai voulu, je vous remontre, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai voulu alterner mon papier décoré gris sur une boîte soyeuse succulente. Et j'ai inversé là du papier avec une décoration en soyeuse succulente sur du papier gris. Donc vous voyez, comme je vous disais, les illustrations, elles ont l'air de ne pas être dans le même sens, mais c'est parce que quand la boîte est terminée, tous les éléments vont se retrouver ici sur le dessus. Ils ont une forme un peu différente. Alors on peut, hop, vite fait, je marquerai bien les plis. Après, l'idée c'est de ne pas vous saouler. Mais cette boîte-ci aussi va se fermer. Alors forcément moins gentiment puisque je n'ai pas marqué les plis. Mais elle va être bien élevée et elle va bien vouloir jouer avec moi. Mais oui, regardez, c'est vraiment la preuve que la boîte est toute simple. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais l'inspiration me vient de Linda Park, qui est une démonstratrice britannique. J'ai comme toujours changé les mesures, vous me connaissez, parce que je voulais pouvoir économiser le papier et ne pas trop en gâcher. C'est comme ça que l'idée des deux boîtes m'est venue. J'avais vraiment besoin d'une boîte à 15 cm et je me suis dit, allez, j'en profite et je fais une deuxième petite boîte. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous représente, je crois que j'ai fait le tour, je vous représente les objets qu'on a utilisés. Je trouve que vraiment cette boîte est pratique, parfaite si vous voulez la faire à l'avance et qu'elle demande vraiment très peu de matériel. En tout cas, avant notre prochaine rencontre sur cette note japonisante, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, comme toujours, je vous embrasse très fort.